Bien le bonjour à vous, mes amis internautes ainsi que la communauté contre les bienfaits de Dieu. Soyez tous les bienvenus sur notre antenne. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou non, mais ce personnage que voici, Elon Musk, responsable de la société Tesla ainsi que la société qui nous intéresse aujourd'hui, Neuralink, société qui aura pour but de développer des puces qui seront implantées sur les cerveaux humains. Et c'est très sérieux, incroyable. Dans le but, soi-disant, d'améliorer les performances de ces derniers. Par exemple, pour des personnes qui auraient un handicap ou qui seraient tétraplégiques, qui n'auraient plus l'usage de leurs membres, ils pourraient, par l'intermédiaire uniquement de la pensée, utiliser leur téléphone ou leur ordinateur de manière très rapide et autonome. Cela peut sembler effectivement très intéressant comme cela sur le papier, ou pas. Maintenant, on peut se poser la question par la suite. Mais où allons-nous ? Où le monde va-t-il ? Vers quoi penchons-nous ? Forcément, des problèmes d'éthique vont se poser naturellement. À se demander si la réalité n'a pas dépassé la fiction de loin. Bref, maintenant, et si nous nous arrêtons sur le passage tant utilisé sur les réseaux, sur Internet, Apocalypse chapitre 13, verset 16. « Et elle fit la bête que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Bon, ce verset est beaucoup utilisé, mais au travers de celui-ci, on peut avoir quelques éléments. On sait que déjà dans les derniers temps, il y aura déjà une marque qui sera imposé à tous, donc comme dit dans le passage, et qu'on ne pourra ni acheter ni vendre si on n'a pas cette marque. Par là, nous voyons que la technologie sera forcément très avancée pour pouvoir mettre en place ce système. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quelques années, on parlait d'implants dans la main, de la taille d'un grain de riz, et maintenant, on parle d'implants dans le cerveau qui se rapproche du front, en parfaite cohérence avec ce que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 13. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que nous sommes pas assez proches de ce que la Bible nous enseigne ? Je ne dis pas forcément que ce que ce monsieur a mis en place est la marque de la bête définitive, mais ça s'y rapproche. C'est les prémices et la première phase, avec en plus le prétexte d'améliorer les capacités humaines. Malicieux, n'est-ce pas ? Et cela veut dire quoi selon vous ? Cela veut dire une seule chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte et qu'il revient très bientôt, pour ne pas dire maintenant. Alléluia. Pour finir, ce que nous voyons à l'écran sont des tests qui sont effectués sur les animaux, en particulier les chimpanzés, les porcs, et la dernière phase, c'est les êtres humains. Et là, c'est en cours, et nous allons suivre cela de près. Tout cela pour dire qu'il faut s'attacher au Seigneur Jésus-Christ, mes amis, pendant qu'il est temps. Attachons-nous tous au Seigneur Jésus-Christ, car le temps est court. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ésaïe 55, verset 6 nous dit « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Et je pense que nous devons suivre le conseil de Dieu. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoquez-le tandis qu'il est prêt. Nous pouvons invoquer le Seigneur Jésus-Christ par l'intermédiaire de la prière et atteindre le Père dans le nom de Jésus-Christ. Amen.